Bonjour à tous les bricoleurs et bricoleuses. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des débats amicaux par rapport à Mirka et Festool et même la petite devoir. Donc, j'ai décidé de faire un test tout ce qu'il y a de moins scientifique. Avec la Mirka, je vais faire un petit coup de 80 et un petit coup de 120. Et je vais faire avec du papier à branette. Même chose avec la DeWalt fitée avec le pad pour la Mirka. Et une Festool, j'ai réussi à avoir une Festool, c'est le modèle RO125. Mais là, évidemment, ça va être avec, j'ai pas de fitting, donc ça va être avec le papier Festool. Donc, 80, 120 aussi. La Mirka, c'est la 5 pouces. Le lieu de la place où on va faire les tests, donc, si le plancher ici, c'était du pralard qui était collé. C'est une maison bâtie en 1950, donc ça fait probablement 50 ans que c'est collé. Fait que je vais séparer ça en 6 parties, parce qu'on va être 2 testeurs. Moi, je vais tester une partie avec les 3. Et mon autre testeur, et on a ici Épouse qui va être testeur numéro 1 et qui va donner ses impressions sur les 3 sableuses. Donc, demain matin, parce qu'il va faire beaucoup moins chaud que cet après-midi, on va tester les 3 sableuses avec brancher les 3 sableuses, brancher une après l'autre évidemment sur la balayeuse Festool. Donc, on va faire un petit test, tout ce qu'il y a de moins scientifique, mais qui va être quand même plaisant à faire. À demain matin. Bon, on est prêt pour notre test totalement non scientifique. Ça fait que ce que j'ai fait, bêtement, j'ai séparé le plancher en 6 parties, donc 3 que Diane va tester, 3 que je vais tester. On va commencer par la Festool et la Mirka dans ces places-ci, parce que j'ai un doute qu'ils sont plus solides que la DeWalt. La modification que j'ai faite par rapport à ma présentation d'hier, c'est que j'ai profité du papier Mirka sur la Festool. Bon, parce que de toute évidence, le Mirka est nettement supérieur en termes de qualité à celui de la Festool et je voulais pas que on dise que c'est à cause du papier, là. Déjà que c'est pas un test très scientifique. Aussi, la RO125 va être en mode rotatif et non en mode orbital. Parce que c'est vraiment pour du rough et c'est pour ça qu'a été fait le mode orbital. Donc, ça c'est beau pour ça. Et aussi, un autre dans les tests, j'ai bien nettoyé le contenant de la Festool. Donc, à chaque test, on va regarder la quantité de poussière qui est ramassée, qui est créée par l'outil. Ça fait que on va commencer tranquillement. Ça fait que je vous donne. On s'en parle. Ok, Diane vient de faire son premier test. Voici le résultat avec un papier en mode rotatif. Quelque chose d'important à préciser, la Festool est une commandite de Elite.ca qui, c'est sa démo, c'est pour les raisons de ce test totalement non scientifique pour le plaisir de tous ses clients. Bon, le premier test, 21 minutes pour faire 30 par 40 environ. Voici le résultat du papier. Okay. Et la quantité de poussière. Je suis pas sûr qu'on va bien voir. Ok, maintenant c'est mon tour à m'amuser avec la Festool avec évidemment un nouveau papier. Bon, voici pour ma partie sur la Festool. Bon, j'ai pas la partie plus passante, là c'est la deuxième. Bon, moi ça m'a pris 2 papiers. Je sais pas
si on peut voir la caméra, là, mais moi, j'ai... Bon, probablement que je pèse plus fort que Diane. C'est l'explication que j'ai, parce que moi, la colle a vraiment rentré dans le papier, alors que Diane, non. Pour ça, les autres commentaires, je vais passer à la revue finale. Pour ce qui est de la poussière, je m'attends à quelque chose de semblable. Et ça sent le corps. Ok, maintenant, allons-y avec le test de la Mirka. Bon, le setting de la Mirka, comme on a pu voir dans les autres vidéos, bon, ben, c'est la petite hausse, je pense que c'est 27 mm Festool qui est branchée en permanence dedans parce que j'ai ça enlevé par tourner. C'est la Mirka 5 pouces, papier Mirka 80 et manché au maximum, donc pour Diane, ça va être juste attention. Et branché sur la balayeuse Festool là, pour les besoins du test. Donc, test numéro 1 avec la Mirka. Bon, Diane a testé la Mirka, je sais pas si on voit bien. Un papier, un petit peu de colle ici, le reste c'est impeccable. En termes de résultats sur le plancher, la Festool ici et la Mirka. Fait que, étant donné que c'est Diane qui a fait les deux, et que c'est elle qui a retiré les deux, l'ancien pralor avec les mêmes outils, et ainsi de suite. Bon, on voit que, selon si on regarde, il y a plus de... Il reste plus de matériel ici, de ce côté-là que de l'autre. Encore une fois, ce n'est pas un test scientifique. Mais, première constatation. Donc, c'est à mon tour de m'amuser avec la Festool. Oh, c'est vrai, j'étais en train d'oublier la... Côté poussière. Bon. C'est semblable. Ok, mon tour de jouer avec la Mirka. Ok, test de la Mirka pour moi terminé. Contrairement à Diane encore, j'ai pris deux papiers. J'avais un gros bout de colle, donc le papier ressemble à ça. Intéressant de remarquer que quand j'ai changé le papier là, c'est parce qu'il se formait au centre ici vraiment un gros moiton de colle. Donc après ça j'ai changé, puis ça a été plus uniforme. Puis j'ai fini mon dégât de colle avec ça. C'est pas une surprise pour ceux qui connaissent la Mirka. À un moment donné, je l'ai déposé à terre quand elle a parti. Bon, ça c'est peut-être la chose. Puis au niveau du tube ici, là, c'est pas flexible. C'est à peu près le seul défaut à date là, que je peux donner. Côté test poussière, bon, ça devrait être ça, encore une fois assez semblable. Bon. Encore une fois. Ce que je disais, les Mirka qui virent à l'envers, à part de ça. Bon, côté poussière, c'est semblable à tous les autres. On se prépare pour le test de la DeWalt. Bon, en comparatif aussi, la DeWalt, la D26451, qui est en œuvre orbitale. Pourquoi je la prends elle? Parce qu'il y en a, bon, c'est comme comparer une Ferrari avec un Honda Civic. On compare acheter en vente chez Renault à 60$ versus les autres qui en valent 500$. Mais bon, étant donné qu'il y en a qui comparent, ben, comparons. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que la Festool 26 mm rentre directement ici. Donc, c'est comme ça que ça va être testé. Ça fait que Diane va faire sa première partie, je vais faire la seconde.
Bon, Diane vient de finir la partie avec la DeWalt. De loin, quasiment 19 minutes, de loin le temps le plus long. Et de loin la place la plus facile. Papier impeccable, il n'y a absolument pas de colle là-dessus. Fait que, côté poussière. Bon, standard. Rien en plus. Fait que à mon tour, on vide ça et à mon tour de jouer avec la DeWalt. Bon, le test avec la DeWalt est fait. Comme on peut voir, il n'y a pas vraiment de démarcation. Donc en termes de qualité finie, on peut dire que c'est semblable. En dehors de... Ça m'a quand même, pour ma part, pris 2 papiers. Bon, pourquoi, même s'il n'est pas gommé de colle, c'est qu'à un moment donné, il vient comme musée, puis j'ai l'impression que ça graffinait pas pantoute, parce que je ne pouvais pas mettre de pression, parce qu'aussitôt je mettais trop de pression à arrêter. Donc ça va faire partie du review final. Donc, captation de poussière a bien fait la job. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas de surprise dans cette partie-là, ça va être semblable à les autres. S'il y a quelque chose, il y en a plus. Ok, ça fait qu'on passe à l'atelier avec les pauses pour la revue finale. Bon, ben c'est le moment de la conclusion de notre test, tout ce que de pas scientifique et de rigoureux. Entre la Festool, la RO125, la Mirka 5 pouces et la DeWalt Orbital 5 pouces. Ce qu'il y a eu comme modification, on répète un petit peu, branché sur la balayeuse Festool en mode rotatif et avec du papier Mirka 80. Donc, Diane, et le clip pour le côté des murs qui n'est pas installé là. J'en précise que ça a été prêté par Garant, par Elite, magasin Elite qui a été prêté par eux autres. C'est sa version démo, c'est pour les fins de ce test, encore une fois, qui n'est pas du tout scientifique. Dans mon cas, quand j'ai utilisé, ça a pris 21 minutes pour faire la portion avec un papier 80. Mais parce que j'ai pas pesé tant que ça, parce qu'un jour on m'a dit, le papier fait cette job. Donc, pour ce qui est du bruit, ben, j'avais des bouchons, donc c'était relativement facile à endurer. Ça n'a pas fait des miracles, par exemple, sur les traces de colle de ce qui restait là, sur le bois. Ça les a promenés, par exemple, ça a fait beaucoup de débris. J'ai pas aimé le côté interrupteur, j'ai peut-être pas le pouce assez fort pour l'enclencher. Bon là, il y a enclenche, pour me faire mentir. C'est lourd, ça s'allège en travaillant, mais ça reste qu'il y a un combat contre la rotation que j'ai trouvé un brin difficile. Dans mon cas, ça rejoint un petit peu, il a fallu que je la tienne à 2 mains. Par contre, quand tu la tiens à 2 mains, ça va bien, mais si tu lâches, là, ça part assez facilement. En la tenant comme il faut ici, avec la pointe, j'ai remarqué que ça venait très chaud. Aussi. Dans mon cas, ça m'a pris un peu moins de temps, ça m'a pris 13 minutes pour jouer avec. Bon, évidemment, avec le système de captation de poussière, ça a été très bien. Moi, ça m'a pris 2 papiers, on le montrait un petit peu tantôt. C'est peut-être à cause que c'était en mode rotatif, j'ai trouvé ça extrêmement vibreux. Le résultat, bon, ça a été satisfaisant, ça a passé le test de mon juge de qualité. Le bruit, j'ai trouvé ça moyen, là, en fonction, moi aussi j'avais des bouchons, là, comme d'habitude. Donc, je dirais qu'en conclusion, en mode rotatif, c'est très fort. Avec la colle, peut-être pas la meilleure chose, le meilleur outil.
je vous dirais que ce qui m'a surpris, c'est la chaleur que ça dégageait. C'est ce qui m'a surpris le plus par rapport à la Festo. Bon, évidemment, c'est le modèle 125, c'est pas fait pour ce genre de job-là, mais je pense que, étant donné que c'était pour un test. La Mirka, son setting. Setting avec la balayeuse Festo, branché dedans. Ça, dans une autre vidéo, j'explique pourquoi. Évidemment, avec le pad pour la manette. Donc, Diane, si tu peux vite. J'ai trouvé beaucoup plus légère. J'ai moins aimé le côté de devoir toujours tenir l'interrupteur pour pouvoir sabler. Donc, tu dois toujours tenir versus l'autre que tu l'enclenches et c'est parti. Là, il faut toujours tenir. Dès que tu relâches, ça arrête. Beaucoup moins de vibrations, donc plus facile à tenir pour le besoin de la cause. Moins de bruit. Je sais pas si c'était à cause de la zone où j'étais, mais la poussière sentait moins la colle, elle sentait plus le bois, ce qu'on a ramassé dans la poubelle. Bon, peut-être que c'était aussi le plancher qui avait moins de colle, donc j'ai plus sablé de bois. Est-ce que, comme Raymond l'a dit des myriades de fois, c'est pas scientifique. Mais ça devient plus léger parce que on peut deviner que le moteur étant pas là, c'est plus léger. Mais ça a fait une bonne job. Ah, je l'ai fait en 16 minutes avec un seul papier. Dans mon cas, versus l'autre, j'ai travaillé avec seulement une main. Et l'autre main, tu tiens le fil. Donc, puis moi peut-être parce que j'étais habitué de travailler avec, mais tu tiens comme ça. Et effectivement, ou des fois juste avec le doigt dessus, pour juste laisser le poids. Ça vibre comme la moitié moins qu'en mode rotatif de la Festo. À un moment donné, j'ai dit je vais essayer, étant donné que c'était pour carrément d'essayer de l'arrêter. Je ne suis pas capable en mettant tout mon poids. Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que, étant donné que le boyau il tourne pas facilement, j'ai eu de la misère à déplacer. Il a fallu que je tourne le boyau moi-même. Bon, probablement que mettre des terrapes, ça aiderait. Bon, ça serait à essayer. Un inconvénient, c'est que quand tu la déposes à l'envers, à part automatique, c'est peut-être le seul inconvénient. La balance, ça vibre moins, ça pèse rien. Tu mets le poids de ta main, ça fait une super de belle job. Moi, ça m'a pris une douzaine de minutes de mémoire. Étrangement, le papier, ici au centre, a comme... la colle a comme... C'est agglutiné. Merci, c'est agglutiné ici en plein centre. Aucune idée pourquoi. Ça fait que, mais overall, je suis très satisfait de la performance de la Mirka. Fait que la DeWalt. La DeWalt, la particularité, la différence, c'est que le pad ici, c'est un pad pour le papier Mirka, c'est pas le pad original, ce qui a permis de mettre du papier Mirka. Encore une fois, elle a été setée avec 27 mm Festo pour ramasser la poussière. La balance a été défaut. Ça fait que, Diane, tes commentaires sur la petite DeWalt. Bon, elle, j'ai aimé l'interrupteur parce que tu l'allumes et elle part. Tu n'as plus besoin de t'en préoccuper après ça. J'ai moins mis de tuyau. 2 fois, il a débarqué. Il fallait que c'est comme moins solide au niveau de la tâche. Ensuite de ça, au niveau vibration, ça vibre un peu plus que la Mirka, mais moins que la Festo. Bon, c'est peut-être la grosseur de moteur, là. Elle est bruyante, même si j'avais des bouchons. Et puis au niveau fini, par exemple, je trouve que c'est elle qui m'a fait une meilleure job. Est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de colle sur mon plancher? Mais au niveau boyau, c'est elle que j'ai trouvé plus embêtante parce que ça débarque. Sauf quand même, la Mirka, moi aussi j'ai eu des problèmes à un moment donné, peut-être parce que c'est proche, que c'est comme dans mon chemin, beaucoup plus qu'avec la Festo. Il était peut-être plus loin de faire le design de la sableuse. Mais je trouve qu'elle m'a fait un meilleur fini. J'avais beaucoup de planches qui n'étaient pas égales et j'étais capable d'uniformiser ça. Mais encore, est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de colle?
le temps. Ah, et je l'ai fait en 19 minutes avec un seul papier. Je suis moins féroce maintenant. Dans mon cas, ça a été en 24 minutes. Et ça m'a pris 2 papiers, parce qu'au début, j'ai dit je vais le laisser travailler et j'avais une espèce de croûte en corps de colle, donc ça a été assez difficile. Bon, ça m'a pris 2 papiers. Effectivement, le boyau échappe, mais comme je l'ai expliqué, c'est du fitting, c'est un hasard que ça marche, mais ça, bon, en faire plus probablement qu'avec un classique duct tape, ça aiderait à faire tenir. Je vous dirais que le résultat sur la partie bois, effectivement, était assez impressionnant. Ça m'a surpris. Par contre, aussitôt qu'on pèse dessus un peu, moi, à bourre tout de suite, là, on s'aperçoit que la partie rotation disparaît presque, puis il reste juste la partie vibration un peu. Côté bouton, je ne sais pas si c'est la manière que je la tiens, mais je l'ai fermé 3 fois en l'utilisant, surtout d'un coin. Dans le côté des murs, là, je l'ai en arrière. Du côté des murs, là, j'ai accroché le bouton 3 fois, je l'ai arrêté. Ça, j'ai trouvé ça agréable, mais bon, c'est pas grave. Ça se tient d'une seule main. Tu descends ton poids de main, mais et à cause de la façon que ça marche, ben, il fallait avec l'autre main tu tiens le boyau. Ça fait que c'était la façon que j'ai utilisée. Ça fait qu'en termes de résultats, je trouve ça. Ça n'accote pas la Festo, la Mirka. Par contre, en considérant, bon, quand quelqu'un qui n'est pas pressé, ça fait une belle job. Encore une fois, 2 papiers, en termes de bruit, moi j'ai comparé la Festo par rapport en termes de bruit. Ça fait qu'on y va avec nos conclusions. On va y aller dans l'autre sens. Diane, conclusion, c'est quoi tu... La Mirka. OK. Numéro 1. La Mirka, ensuite la DeWalt, puis la Festo, considérant... Tu réalises qu'il y a du monde qui vont sauter ce dos, là? Considérant, moi, ma force pour résister à la Festo, D'accord. Je vous dirais, bon, moi, c'est certain que j'avais déjà un prérequis un préjugé assez important sur la Mirka. Je vous dirais que j'ai été très surpris de la DeWalt. Très surpris. De la qualité de l'ensemble. Ma déception a été la Festo. Probablement parce qu'elle est en mode rotatif. C'est probablement ça qui fait la grosse différence parce que il aurait fallu le mettre en mode orbital pour avoir vraiment comparé. Mais si je l'avais mis en mode orbital, moi, on aurait dit sa force, c'est sur le mode rotatif pour ce genre de job-là. Bon, effectivement, si on parle des... Le meilleur rapport qualité-prix, quelqu'un qui veut faire un achat en bas de 100$, il ne regrettera pas. S'il gagne sa vie avec ça, moi, c'est clair que je vais vers la Mirka. Est-ce que la Festo, c'est un excellent choix aussi. Ne serait-ce que par tous les gadgets qui sont disponibles, qui ne sont pas disponibles sur les autres. Ce que je recommande, ma grosse surprise, ma grande surprise, j'ai payé ça 60$, je ne me souviens pas si c'est Canadian Tower ou un Rona, avec le pad de Mirka, avec et c'est assez surprenant. Bon, maintenant, il restera le système de captation de poussière à affûter. Si vous avez les moyens, Mirka, à la fin, encore un gros merci à Patrick Garand d'avoir prêté sa démo pour faire les tests. Ça a été bien fun à faire, puis on a quelqu'un qui est vraiment très objectif dans ça, qui n'a aucune idée des prix, puis qui est capable d'avoir une opinion assez objective de l'utilisation. Encore une fois, gagner ma vie avec ça. La Mirka, par contre, pour ce genre de travail-là, une sableuse, c'est pas une sableuse orbitale que ça prend, c'est une sableuse à ruban qui aurait fait 100 fois mieux la job. Aussi, avoir eu du papier du 60 et même du 40 aurait définitivement fait une plus belle job, mais je n'avais que du 80 dans ma boîte
de papier à granette. Sur ce, j'attends vos commentaires. Merci encore à Diane. Merci encore à ma caméraman. Et à Patrick Gaillard pour, pas vraiment une commandite, mais bon, étant donné que maintenant Patrick vend et la Festool et le Mirka, pour avoir une opinion très non scientifique des produits. Encore une fois, Festool, excellente machine, fonctionne très bien. Je suis un grand fan de Festool. Par contre, au niveau de la sableuse, le Mirka passe en avant. Selon moi. Merci.